L'opposition des pays détenteurs de la technologie nucléaire aux pays qui souhaitent se doter de cette technologie stratégique témoigne des dimensions cachées et profondes de la politique des puissances nucléaires, de la maintenir sous leur monopole et d'en profiter politiquement et économiquement dans les relations internationales. Alors que la France s'oppose tendancieusement à l'accès des pays indépendants, dont l'Iran, à l'énergie nucléaire pacifique, elle envisage de construire un réacteur d'une nouvelle génération. Le premier réacteur nucléaire français est la pile Zoé, premier fonctionnement en 1948. Au cours des années 1950, d'autres petits réacteurs nucléaires sont développés à des fins de recherche ou de production de plutonium militaire. Dans les années 60, une douzaine de réacteurs sont mis en service, principalement des réacteurs de type uranium naturel graphite 4, filière abandonnée dans les années 1970. Le Premier ministre Pierre Messmer décide alors le développement massif de l'industrie nucléaire en France. En 2008, la France compte 19 centrales nucléaires en exploitation pour un total de 58 réacteurs nucléaires de puissance. Chacune de ces centrales comprend 2 ou 4 réacteurs, à l'exception de la centrale de Gravelines qui en comprend 6. Ces réacteurs sont de la filière à eau sous pression. Un réacteur à neutrons rapides de plus faible puissance est également en exploitation sur le site de Marcoule. Un réacteur dit de génération 3 doit entrer en service en 2012 à côté des 2 réacteurs existants de la centrale nucléaire de Flamanville. D'autre part, la France, en transférant sa technologie nucléaire à d'autres pays, essaie d'améliorer sa situation économique. Le président français Nicolas Sarkozy et le roi Abdallah II de Jordanie ont fait part récemment, à l'occasion d'une rencontre à l'Élysée, de la signature d'un accord de coopération nucléaire. Des négociations s'étaient déjà effectuées entre la Jordanie et plusieurs sociétés internationales, dont la française Areva dans ce domaine. Les autorités d'Amman ont également annoncé avoir conclu un accord avec la Chine sur l'usage de l'énergie nucléaire civile. L'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis souhaitent pour leur part le développement de leur programme nucléaire et la France s'est déclarée disposée à leur fournir ses expériences. Le premier parc national de centrales nucléaires est celui des États-Unis puis de la France. En proportion, la Lituanie est le second pays le plus dépendant de l'énergie nucléaire avec 69,6% de son électricité produite à partir du nucléaire selon l'AIEA, la France venant en première position avec 78% de son électricité produite à partir du nucléaire. La production d'énergie nucléaire en Chine est en progression rapide à partir du milieu des années 2000. L'Iran, en qualité de membre de l'AIEA et de signataire du TNP, souhaite pouvoir exercer pleinement ses droits à l'énergie nucléaire civile et à la production du cycle de combustible nucléaire nécessaire à ses centrales atomiques. Selon une loi du Parlement, l'Iran envisage de construire 20 centrales susceptibles de produire 20 000 MW d'électricité. Or, l'énergie nucléaire est vitale pour le pays et comme l'a souligné le guide suprême de la révolution islamique, l'Iran ne reculera pas d'un iota de ses droits en la matière, d'autant plus que la science nucléaire sera dans l'avenir le foyer du développement scientifique et du progrès spectaculaire des pays.